Je vous le disais dans les titres, c'est aujourd'hui la Journée internationale de la fille. Cela fait 13 ans qu'elle existe. C'est d'ailleurs le Canada qui en avait eu l'idée. Il avait soumise au vote de l'Assemblée générale de l'ONU des filles qui, dans le monde entier, doivent faire face à des défis particuliers, parmi lesquels l'éducation. Selon l'UNESCO, elles sont encore 122 millions âgées entre 6 et 18 ans à ne pas aller à l'école. Et qu'en est-il en plus quand il s'agit d'une zone de guerre? Eh bien, on en parle avec notre invitée Laure Métro-Savelli. Merci, madame, d'être avec nous en cette journée des filles et donc de lutte contre les inégalités de genre en général. Vous êtes directrice des programmes à l'ONG World Vision France et aujourd'hui, plus que jamais, vous tirez une sonnette d'alarme sur une urgence que vous estimez trop souvent passée sous silence, à savoir le fait que dans les zones de guerre, eh bien, ce sont les jeunes filles qui paient bien souvent le plus lourd tribut. À quel niveau, par exemple? Alors, en effet, les jeunes filles sont souvent des victimes invisibles en temps de conflit. Il faut savoir qu'une fille sur 6 actuellement vit dans une zone de guerre ou de conflit. Et il va y avoir une espèce de double peine, la violence de la guerre et la violence due au simple fait d'être une fille. En termes pratiques, il va s'agir pour ces filles ou ces jeunes filles d'être victimes de mariages forcés, de mariages précoces, de violences sexuelles, et on connaît malheureusement le viol actuellement comme une arme de guerre, et également sur l'éducation. Les jeunes filles ou les filles vont être privées d'accès à l'éducation. Alors, vous donnez les chiffres, notamment concernant 3 zones de guerre, même s'il y en a bien d'autres, malheureusement, le Soudan du Sud, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo également. Qu'observez-vous dans ces 3 pays? Alors, je ne vous demande pas de citer tous les chiffres, mais les chiffres les plus importants. Alors, quand on arrive à l'éducation, au Soudan du Sud, 73% des filles ne vont pas à l'école. En Afghanistan, on le sait, les filles au-delà du primaire, elles sont 2,2 millions, ne sont plus autorisées alors qu'elles étaient auparavant aller à l'école. Et en RDC, on est plus focalisé sur les violences sexuelles. On estime à 73 000 cas de violences sexuelles en 2024, mais on le sait bien, ce sont des chiffres qui sont tout à fait minorés par rapport à la réalité de ce qui s'y passe. Alors justement, vous parlez de ce fléau, les violences sexuelles. Il y a également les mutilations génitales féminines dont souffrent de nombreuses jeunes filles. Sur ce point, World Vision mène plusieurs projets de front. J'en ai retenu un, notamment, que vous menez au Kenya. Oui, il s'agit d'un programme, le titre est beau. Il s'appelle Big Dream, donc le grand rêve, et il est d'autant plus beau qu'en fait il s'agit d'une réalité. L'idée est véritablement de permettre une cessation ou en tout cas une diminution très forte des mariages précoces. On sait qu'il y a des filles, des fillettes de 10 à 14 ans qui peuvent être mariées, et généralement c'est précédé de mutilations génitales dans le cadre de traditions ancestrales qui sont un petit peu hors du temps. Donc le programme permet véritablement, à travers 3 axes, d'éviter les mariages précoces et les excisions. La première chose, c'est une manière curative, si les excisions ont déjà eu lieu ou avant qu'elles n'aient lieu, aux jeunes filles de venir dans des centres pour les mettre à l'abri, et ensuite de mettre en place une médiation avec les parents de manière à ce qu'elles ne soient pas rejetées de sa communauté. Il y a un deuxième axe très important qui est de travailler avec les exciseuses, plus exactement avec d'anciennes exciseuses qui ont fait le pari, aidées par World Vision, de se dire trouvons d'autres solutions pour ces jeunes filles, et ce sont des ambassadrices d'un changement de mentalité. Oui, parce que vous dites que c'est des traditions ancestrales, et effectivement c'est le cas. Donc est-ce que vous ne vous heurtez pas à un mur? Non, justement. En fait, la manière dont on fait, c'est d'abord on écoute les jeunes filles. Et quand on voit la manière dont elles font appel pour qu'on arrête ce drame, on se doit d'agir. Et en effet, c'est les parents qu'il faut convaincre. C'est tout à fait les parents. Et c'est le rôle de ces exciseuses, qui ont déjà eu un intérêt économique, c'était leur métier, d'aller voir les parents, d'aller voir les chefs de communauté, d'aller voir dans certains cas les chefs religieux, pour mettre en place un dialogue sur l'idée et qu'est-ce qui se passerait si une petite fille n'était pas excisée? Qu'est-ce que ça changerait? Quels autres rites de passage à l'âge adulte on pourrait trouver? Et véritablement, il n'y a rien d'imposé, mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, dans une région comme celle de Samburu au Kenya, le nombre de mariages précoces
est passé de 67% à 13% dans les communautés accompagnées. Et un dernier élément, c'est en effet la prévention auprès des jeunes filles, enfin des petites filles et des petits garçons également dans les écoles, pour leur faire comprendre qu'il y a d'autres modes pour devenir un adulte. Merci beaucoup, Laure Métros-Savelli. C'était bien qu'on s'arrête, qu'on s'appuie sur un exemple concret. Merci beaucoup à vous d'être venu en cette journée internationale de la fille.